Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les réglages automatiques de tonalité dans Photoshop. Nous allons pour cela nous servir du réglage courbe. Et si vous n'avez pas de notion concernant ce réglage, je vous invite à regarder ces deux vidéos dans lesquelles je vous explique les bases pour la première vidéo et les fonctions un peu plus avancées dans l'autre. Cette vidéo, en fait, est la continuité logique de ces deux leçons. Et les réglages automatiques, vous verrez, on peut les trouver un petit peu partout, dans différents endroits dans Photoshop, donc c'est toujours intéressant de savoir comment ils fonctionnent. Bien, toujours avec cette image, on va voir les options de réglage automatique de la courbe. Ici, là, je l'ai enlevé, le réglage, je vais en ajouter un ici. Voilà, courbe, et je vais faire ceci. Je vais désaturer l'image, donc je vais baisser le point ici des valeurs claires, et je vais monter le point des valeurs sombres, comme ceci. Alors, petite astuce, si vous appuyez sur plus, vous allez sélectionner le point des valeurs claires, et si vous appuyez sur moins, eh bien, vous allez sélectionner le point des valeurs sombres. Je vais ensuite aller chercher ici la courbe bleue, et je vais baisser ce point pour induire une dominante jaune dans mon image. Et partant de cette modification, je vais voir comment les algorithmes de réglage automatique de la courbe vont s'en sortir pour proposer des corrections. Alors, je vais du coup ajouter par-dessus une deuxième courbe. Voilà. Et si vous cliquez ici sur automatique, eh bien, vous allez lancer un algorithme qui est celui qui est actuellement sélectionné. Normalement, on devrait à peu près avoir tous le même, à moins que vous ayez déjà fait des modifications. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je clique ici sur automatique et voilà ce qui se passe. On voit la courbe ici, avec des points sur celle-ci. Elle a été corrigée grâce à cet algorithme. Je peux voir donc avant, après. Et on a une amélioration générale du contraste sans toutefois noter de zone d'écrêtage ni même de correction de couleur. Alors, est-ce qu'on peut agir un petit peu sur les paramètres des réglages automatiques? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le menu du panneau propriétés et on va aller choisir ici options automatiques. Quand vous faites ceci, vous ouvrez cette boîte de dialogue dans laquelle vous allez trouver certains paramètres disponibles pour certains algorithmes, pas tous, et vous verrez, vous pourrez enregistrer les paramètres que vous avez modifiés dans cette boîte de dialogue comme valeur par défaut, et du coup, à chaque fois que vous cliquerez sur automatique, eh bien, ce seront ces réglages-là qui seront effectifs. Actuellement, vous pouvez voir que l'algorithme sélectionné, ici, pour moi en tout cas, c'est accentuer la luminosité et le contraste. On voit ce qu'il a fait, hein. Il a travaillé uniquement ici sur la courbe composite RVB, il n'a pas modifié les courbes des couches rouges, vertes et bleues. Alors voyons les autres algorithmes disponibles. On va commencer par celui-ci, rechercher les couleurs claires et foncées. Je vais l'activer en cliquant dessus. Et là, on voit que l'image a subi plusieurs modifications. On a, et c'est très visible, une modification des couleurs. On dirait même que la dominante jaune est carrément disparue. Et on a aussi une amélioration du contraste. Alors, je vais valider pour qu'on puisse ensuite jeter un œil sur l'histogramme. Donc, je valide. Et on voit que, voilà, l'histogramme maintenant a été mis à jour. On peut voir le résultat avant, après. Donc, on a bien un étirement de part et d'autre des valeurs de luminosité pour l'ensemble des couches. À part le bleu, ici. Vous voyez que le bleu, on a une petite zone encore de protégée. Peut-être parce qu'on a un pic de bleu ici, tout à fait à droite. Et donc on constate que chaque couche indépendamment a été étirée et il s'ensuit donc l'équivalent sur la courbe composite ici. Donc en fait cet algorithme là, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer d'optimiser le contraste en cherchant le point noir et le point blanc dans chacune des couches, et du coup ça donne une correction de contraste et aussi une correction de couleur. Ça va essayer de neutraliser la dominante de votre image. C'est l'équivalent du réglage automatique que vous allez trouver dans le menu Images, ici, couleur automatique. Alors je vais retourner dans les paramètres automatiques ici. Alors plutôt que de passer par le menu, je vais faire Alt-clic sur le mot automatique. Ce sera plus rapide.
Donc évidemment, à chaque fois que je vais cliquer sur ce mot, je vais retourner avec l'algorithme qui est sélectionné par défaut. Si je souhaite par exemple que ce soit rechercher les couleurs claires et foncées qui soient actifs maintenant, je vais cliquer ici sur enregistrer comme valeur par défaut, et lorsque je ferai OK, regardez, si j'annule ce résultat, hop, en faisant ça, eh bien quand je vais cliquer sur automatique, eh bien c'est celui-ci qui se met en route. OK. À partir de cet algorithme, vous aurez ici la possibilité de définir les couleurs cibles ici. C'est-à-dire que vous pourrez dire, eh bien, moi je souhaite que le laiton foncé ne soit pas noir, mais par exemple légèrement rouge, comme ça. Et vous voyez qu'en temps réel, vous aurez la modification qui va se voir. Donc ce sera très utile, hein, cette façon de faire, si vous souhaitez eh bien, changer la couleur d'une image. Ce sera assez facile de le faire comme cela. OK, et vous avez ici des valeurs d'écrêtage qui sont réglées par défaut à 0,10% pour le noir et pour le blanc, c'est-à-dire que grâce à cette protection, eh bien, vous éviterez ainsi à l'algorithme d'atteindre ces valeurs et du coup vous n'aurez pas de zone dans lesquelles vous allez perdre en information. En ce qui concerne les tons moyens, si vous les modifiez, rien ne va se passer tant que vous n'aurez pas activé ici le magnétisme des tons moyens neutres. Okay, donc si je clique là-dessus, voilà, sur cette option, et que je modifie maintenant les tons moyens, je peux dire que voilà, c'est légèrement comme ça rouge, et vous allez voir que voilà, si j'exagère vraiment, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on indique à Photoshop que eh bien, les tons moyens ne sont plus gris neutres, mais avec une certaine dominante, et vous pourrez là aussi, du coup, corriger très rapidement ou induire plutôt une dominante afin de dire que voilà, votre image est plutôt un ton chaud ou ton froid, par exemple. Bien, je vais annuler et je vais ici désactiver le magnétisme pour vous montrer accentuer le contraste par couche. Alors que vous allez voir que parfois vous avez très peu de différence avec rechercher les couleurs claires et foncées. On va le tester, vous allez voir. Hop, alors je ne sais pas si c'est visible ici dans la vidéo, donc je reviens en arrière, hop, ça ne change pas grand chose, en tout cas pour cette image, puisque accentuer le contraste par couche, cet algorithme va en fait eh bien, se caler au maximum et au minimum pour chaque couche, donc on va régler chaque couche séparément. Donc, vous voyez que la couche de bleu a été légèrement plus étirée qu'avec l'algorithme précédent, et donc on peut le voir ici directement depuis le panneau propriétés. Voilà, je vais aller dans la couche de bleu, vous voyez que hop, à ce niveau-là, on a, vous voyez, les points blancs et les points noirs qui se sont resserrés sur eh bien, le début hein, des pixels, ici, dans notre histogramme, et ceci pour chaque couche. Voilà. Et ça aussi, ça modifie la couleur de vos images, tout en augmentant le contraste. C'est l'équivalent du réglage automatique que vous avez dans Images, tonalité automatique. Ici, c'est exactement la même chose. Ok, alors je vais poursuivre pour aller voir l'autre réglage, le dernier ici, qui est accentuer le contraste monochrome. Quand je fais ça, eh bien, regardez, par rapport à mon image de base, hein, rappelez-vous qui était avec une dominante jaune, mais qui était très désaturée, eh bien ici, on a juste amélioré le contraste monochrome de l'image. Donc je vais valider ici en faisant OK. Si on regarde avant, après, on s'aperçoit que en fait les couches ont été modifiées, ont été étirées d'une manière proportionnelle pour chacune, ce qui nous permet d'augmenter le contraste dans l'image sans modifier la couleur, la colorimétrie de celle-ci. Alors ce réglage automatique de la courbe, c'est le même que vous allez trouver dans Images et c'est contraste automatique. C'est exactement le même qui agit dans votre image. Et bien sûr, vous pourrez aussi, avec cet algorithme, comme c'était le cas aussi pour accentuer le contraste par couche, eh bien, aller modifier ici les tons foncés, les tons clairs, etc. pour essayer de trouver, pourquoi pas, des ambiances différentes pour votre image. Attention, lorsque vous allez modifier
une couleur ici. Si vous validez avec OK et que vous validez ensuite ici avec OK, Photoshop va vous demander si vous souhaitez garder ces valeurs par défaut. Alors si vous ne le souhaitez pas, je vous conseille de cliquer sur non, sinon vous allez vous retrouver avec ces valeurs à chaque fois que vous utiliserez les réglages automatiques de Photoshop. Évidemment, lorsque vous souhaiterez sauvegarder les paramètres d'une courbe, vous pourrez très bien le faire depuis le menu du panneau propriétés. Vous allez choisir ici l'option enregistrer le paramètre prédéfini de courbe et vous lui donnez un nom. Ce sera enregistré dans le dossier par défaut des presets de Photoshop. OK. Et ensuite, vous allez retrouver dans cette liste ici, au niveau des paramètres prédéfinis, vos sauvegardes à ce niveau-là, après ceux qui vous sont proposés déjà dans Photoshop. Par exemple ici, moi j'avais sauvegardé un réglage courbe qui s'appelle test. Voilà, c'était cette couleur-là, et ce réglage-là, je pourrais l'appliquer dans plein d'autres images, et évidemment, vu qu'on n'aura pas la même image de base, on n'aura pas non plus le même résultat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.